Donc il était short sur le pétrole novembre et il les a rachetés. Donc il était short à 105,06 et il les rachète à 105,16 et 105,9. D'accord. Donc là, encore une perte. Donc on a une perte de, maintenant on était à moins 700 $, là on se rapproche plus des moins 900 $. Je rappelle quand même que ce matin il avait gagné 1000 $, donc bon il a un petit peu moins 800 $. Donc ce matin il a gagné 1000 $, donc avec les moins 800 $ qu'il vient de faire, quand même il lui reste encore un petit matelas de sécurité, on peut dire. Il peut encore aller au restaurant, c'est ça. $, oui, sur une journée, c'est quand même plus que correct. Hein. Alors, on vend du S&P. On était ressorti donc de ces 3 contrats à la baisse sur le S&P et il re-short une nouvelle fois sur le S&P à combien 1710,75. Donc là, on vient de le voir à l'écran, ça vient de casser son support, donc il a préféré revendre encore. Il avait son range ici, on vient de casser sa résistance, son support, pardon. Donc il est reparti à la baisse en vendant 2 contrats S&P à 1710,75. Je le rappelle, pour l'instant toujours en tête Tarek, numéro 2 Rob, numéro 3 Balash et numéro 4 Jeffrey. Alors Tarek est actuellement à 800 €. 800 € de gain. Rob Hoffman est à 750 € et Jeffrey est à moins 800 €, moins 800 $. Alors que actuellement Balash, il en est à combien? 450 $ de gain. Mais il a des positions ouvertes. Attention. Alors une nouvelle position pour Tarek. Effectivement, on a oublié de le rappeler, mais tous les résultats sont donnés sans commission. Les commissions ne sont pas incluses dans la compétition, parce que évidemment, d'un broker à l'autre, ça peut changer. Et donc, pour ne pas défavoriser certains, on a préféré jouer sans les commissions. Donc voilà, les 800 € actuellement de gains juste sur cette session pour Tarek, c'est sans commission. Également les 750 € de Rob Hoffman. 940 $, c'est 750 € approximativement. Jeffrey qui perd 800 $ et actuellement toujours en position ouverte, quoi qu'il vient de clôturer peut-être en ce moment, donc on va voir. Non, il vient d'acheter une position, un contrat en eurodoll, il avait déjà un contrat, donc il rajoute un contrat. D'accord, il était long d'un contrat eurodoll et il vient de renforcer sa position sur l'eurodoll, donc il est toujours en position ouverte. Et donc on est actuellement à 450 $, on avait dit latent, mais c'est vraiment approximatif, puisque tant que c'est pas clôturé, on ne peut pas vous donner un chiffre précis. Donc il reste encore 17 minutes.
17 minutes avant la fin de la compétition pour ces demi-finales de trading. 17 minutes pour prendre des risques, pour vous montrer comment ils traitent tous les jours. Bien sûr, ils vont essayer de prendre, ils prennent plus de risques que d'habitude pour essayer de battre leurs voisins. Donc on va peut-être avoir une finale pour l'instant franco-américaine. Mais c'était pas fini, 17 minutes c'est long, il peut se passer beaucoup de choses. On a vu tout à l'heure Rob qui a gagné plusieurs centaines de dollars en quelques minutes. Donc c'est tout à fait possible. On n'est pas à l'abri d'un retournement de dernière minute. D'un hold-up comme diraient certains. Donc, Tarek il est en position ouverte là ou pas? Donc on a une position quand même ouverte pour Tarek de 10 S&P à 1710. Ah long, il est long. Il est acheteur de S&P. C'est la première lettre en fait qui correspond au sens. Vous avez toujours sur tous les tableaux toutes les positions ouvertes de chacun. Position ouverte ou fermée. Donc, du côté de New York, aucune position ouverte. Côté du Chicago non plus. Par contre, pour notre Français, on a une position ouverte de 10 contrats sur le S&P. Alors, ça se bouscule du côté de la Hongrie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on était long de 2 contrats euro-doll et il vient de les ressortir. Donc, il a vendu ces 2 contrats euro-doll. Ça, c'est le graphique actuellement de l'euro-doll, c'est ça? Non, ça c'est le S&P. Ça, c'est la S&P, c'est ses positions encore ouvertes. Mais donc, est-ce qu'il a gagné sur l'eurodoll là? Je pense qu'il a perdu un peu. Il a perdu un peu d'argent sur l'eurodoll. Donc, malgré le fait qu'il ait gagné Friday Forex, l'eurodoll ne lui porte pas bonheur. Hein, parce qu'il a quand même perdu ce matin 900 €, on le rappelle, sur l'eurodoll. Il perd encore. On pourra lui poser la question demain. Pourquoi est-ce qu'il s'entête à traiter sur l'eurodoll alors que ça ne lui réussit pas aujourd'hui? Donc il reste en position ouverte sur le S&P, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il est short, il short de 3 contrats S&P, 4 contrats S&P. On est short de combien sur le S&P, s'il vous plaît? 5. Non, de 2. De 1. Il y en a acheté, il y en a vendu 2, acheté 3. Acheté 1, non, il en reste 2, short de 2 contrats. Ouais, 2. Short de 2 contrats sur le S&P. Là on avait vendu 2, il était short de 4, il en rachète 1, il en reste plus que 3 short, il en rachète 3, donc il est 0, il est short de 2. Donc il est short uniquement de 2 contrats sur le S&P à 1710,75. Et là, il achète 2 contrats d'eurodoll. Et donc maintenant qu'il a été sorti de l'eurodoll, il rachète encore une fois de l'eurodoll à 1,3519. Il a fait déjà 2 grosses pertes aujourd'hui sur l'eurodoll. Décidément. Qu'est-ce qui va faire changer la balance sur l'eurodoll à 1,3519. Donc ça c'est ce qui vient c'est ce qu'il y a sur le graphique en ce moment. Donc on voit la ligne en or, c'est l'entrée de position à 1,3519. Pourquoi est-ce qu'il est rentré là? Ça sera la question qu'on pourra lui poser demain. Pourquoi maintenant? Quel est le signal qui lui a fait déclencher alors qu'on est plutôt en spécial terme? Donc on a clôturé la position par contre du côté français sur les 10 S&P. On était long 10 S&P à 1710,75. On les a revendus à 1710,50. Donc on est approximativement maintenant à un gain de 700 €, un peu plus de 700 €, 710 €. Donc pour l'instant il est il passe en deuxième position il me semble, parce que la première position donc maintenant revient à Rob Hoffman avec 750 €, 710 € pour Tarek. Troisième, sûrement Balach qui doit être à plus de 100 approximativement. Et par contre, on est à moins 800 $ pour Jeffrey. Et il avait gagné 1000 $ ce matin.
Je rappelle donc que ça lui fait quand même sur la journée quand même un gain de 200 $. Hein. Donc pas besoin de lui mettre la pression non plus. Chicago Bulls, contre New York Giants. Non, Giants c'est football américain et Chicago Bulls c'est basket. Chicago Bulls, Bears. Bears. C'est les ours de Chicago. Chicago Bears et New York Giants. Giants. Si on... Essaye de relever le défi. Si on veut. Mets la pression. Hein. Du côté hongrois, on essaye de calculer un petit peu le PNL. Hein. Alors ça calcule, là on a deux arbitres sur le coup. Non, c'est très bien, continuez à calculer. Ils sont très concentrés. On peut les remercier évidemment, tous les arbitres, hein, parce que c'est pas évident de devoir suivre chaque position avec des plateformes pas tout le temps très claires pour les débutants ou pour quelqu'un qui ne connaît pas la plateforme. On a un PNL réalisé d'à peu près 345 euros. Combien 345 euros. 345 € réalisés. Vous l'attend. Donc il reste 8 minutes et 45 secondes avant la fin. 8 minutes. Je le rappelle, toutes les positions doivent être clôturées avant la fin, sinon c'est disqualifié automatiquement. Même si on est gagnant, même si on était en finale, on est disqualifié automatiquement si elles n'ont pas été clôturées. All positions must be closed before the end. Il reste 8 minutes, je l'ai déjà dit à l'instant, il reste exactement 8 minutes. Et 5 secondes. Alors, une nouvelle position tout de suite sur le S&P. On vient d'acheter 10 contrats S&P à 1710. On le rappelle, ce matin, déjà, on a eu un trader disqualifié parce qu'il n'avait pas clôturé ses positions. Bon, il a préféré, il le savait, il a préféré être automatiquement disqualifié. Il l'a fait par sa propre volonté parce qu'il pensait que le marché allait remonter dans les minutes qui allaient suivre. Donc il a préféré conserver sa position pour jouer plus son propre trading que de montrer au public un peu faire le show pour la compétition. Donc il a été disqualifié automatiquement. Un nouvel achat. Donc on a un nouvel achat sur l'or de contrat décembre. 3 contrats à 1338,70. On est quand même toujours en grosse perte de moins 800 $ pour notre trader new-yorkais à droite. On a un gain de 750 € pour Rob Hoffman. Et pour Tarek, on est à... Il vient de clôturer donc à l'instant sa position sur S&P en faisant un gain. Donc là, on est 400 $ de gain.
Sur cette pause, oui. Donc plus tout ce qu'il a fait, on était descendu à 740. Ça nous fait, on est 800, 850. On est bien passé les 850 euros de gain. Donc finalement, Tarek reprend la tête avec 850 euros de gain. 750 euros de gain pour Oz. Autant pour moi, en effet, il est plus du côté de 1000 déjà, 1000 euros, pardon, Tarek. Donc on va recalculer, de toute façon, tout sera recalculé en détail après. A priori, on est autour des 1000 euros de gains, des 750 pour Rob Hoffman, des moins 800 pour Jeffrey, et, alors toujours compliqué, parce qu'il y a toujours plein de positions ouvertes, notre ami Balash, 150 et 405, 350 euros de gains, latent ou réalisé. Réalisé. Et latent, on est à combien? Donc 20 euros de gain latent, donc on est autour plutôt des 400 euros. Quoi. Là, autrement, en PNL, on serait plus de 400 euros. Donc il reste quand même troisième. Il faut lui dire qu'il lui reste précisément 4 minutes et 45 secondes. S'il veut se qualifier, s'il veut réitérer l'exploit qu'il a fait en mai et gagner la finale des Friday Forex, il va falloir qu'il carbure un petit peu là. Ou est-ce qu'il va nous laisser plutôt une finale franco-américaine, pardon.